Voici Julie. Julie a 47 ans, sa passion, la photographie. Elle travaille actuellement comme gestionnaire de projet dans le domaine financier. Julie se donne 10 ans pour atteindre l'autonomie financière et se consacrer pleinement à sa passion. Voyons comment Julie a découvert qu'elle pourrait prendre sa retraite en moins de 10 ans, grâce à Serenity. Commençons par créer un nouveau scénario. Le plan de Julie. Ajoutons son âge. 47 ans. L'âge désiré de l'indépendance financière. 57 ans. Julie est très active et en bonne santé. Dans sa famille, il n'est pas rare que les personnes franchissent le cap des 90 ans. Le taux d'inflation moyen des 20 dernières années était d'environ 2,1%. Julie estime que dans la première partie de sa retraite, où elle sera le plus active, elle aura besoin de 45 000 $ net d'impôts, annuellement. Avec le temps, elle sera probablement un peu moins active et estime qu'autour de 75 ans, ses besoins ne seront plus que de 40 000 $ par année. Enfin, vers la fin de sa vie, Julie souhaite intégrer un milieu de vie où elle pourra bénéficier de tous les soins dont elle pourrait avoir besoin. Elle estime donc que ses besoins monteront autour de 50 000 $ par année. Julie détient aujourd'hui 420 000 $ dans ses REER. Elle a un profil d'investisseur équilibré, ce qui lui a permis d'avoir un rendement moyen de 6% durant les dernières années. Lorsqu'elle prendra sa retraite, Julie souhaite mettre à jour son profil d'investissement pour un profil plus conservateur et donc estime une diminution de rendement atteignant environ 3% annuellement. Elle a également accumulé 92 000 $ dans son CELI, avec des rendements similaires à son compte REER. Elle possède également un compte épargne, contenant 82 000 $ et ayant un rendement fixe à 2,5% par année. Enfin, Julie a investi cette année dans un CPG, où elle a placé 25 000 $ avec un rendement de 5% pendant 5 ans. Depuis plusieurs années, Julie a développé une routine d'épargne efficace qu'elle pense pouvoir conserver d'ici la retraite. Elle commence tout d'abord par s'assurer de maximiser son CELI et ainsi économiser de l'impôt. Depuis 2009, l'année où le CELI a été mis en place, le montant maximal que l'on pouvait cotiser à un CELI était en moyenne de 6 000 $ par année. Gardons cette tendance pour les futurs investissements de Julie.
Une fois le CELI complété, elle place ensuite 12 000 $ par année dans ses REER. Puis, elle finit par placer 6 000 $ supplémentaires dans son compte épargne, dans le cas où il y aurait des imprévus pendant l'année. Julie possède un condo à Montréal, d'une valeur de 420 000 $. Elle devrait finir de payer son hypothèque d'ici 7 ans, soit bien avant sa retraite. Un bien immobilier prend en moyenne, depuis les 30 dernières années, au Québec, environ 2,6% par année. Comme elle aura vécu au moins 40 ans au Canada lorsqu'elle atteindra 65 ans, elle pourra bénéficier de la rente maximale de la Sécurité de la vieillesse du Canada, soit 686 $ par mois, à partir de 65 ans. Elle a également cotisé au régime des rentes du Québec tout au long de sa carrière, ce qui lui permet d'obtenir une rente supplémentaire lorsqu'elle prendra sa retraite. En allant chercher la dernière mise à jour de son relevé de participation sur le site rrq.gouv.qc.ca, Julie s'assure d'avoir le montant des rentes le plus représentatif de sa situation. Pour plus de détails et d'informations, n'hésitez pas à consulter l'aide intégrée, où toutes les étapes sont décrites. Importons le relevé de participation de Julie dans le logiciel. Julie obtiendra 100% de sa rente du régime des rentes du Québec à 65 ans, soit environ 1 175 $ par mois. Julie souhaite conserver sa résidence principale le plus longtemps possible. Modifions l'ordre de décaissement pour refléter cette envie. Étant donné que le CELI est un compte d'épargne libre d'impôts, une stratégie intéressante pour Julie serait également de décaisser son CELI tardivement. Dans ce scénario, Julie aura suffisamment d'argent pour atteindre 90 ans, et donc atteindra son objectif à 100%. En regardant la projection de son épargne, il lui restera un peu plus d'1 million de $ à l'âge de 90 ans. À la vue de ces résultats, Julie se demande si elle pourrait envisager une retraite un peu plus hâtive. Voyons si Julie pourrait prendre sa retraite 2 ans plus tôt que prévu, soit à 55 ans. À première vue, son objectif d'indépendance financière semble être encore atteint. Passons en revue son scénario. Son espérance de vie reste inchangée. Ses besoins restent identiques. Son épargne reste la même qu'aujourd'hui. Ses investissements pré-retraite ont été automatiquement ajustés en tenant compte de sa nouvelle date de retraite.
Aucun changement concernant sa résidence principale, ni pour la pension de la sécurité de la vieillesse. La pension du régime des rentes du Québec a été ajustée automatiquement, en tenant compte du nouvel âge de la retraite de Julie. La pension provenant du RRQ s'élève maintenant à 1 087 $ par mois à partir de 65 ans. Analysons maintenant ses résultats. Les premières années, elle utilisera l'argent de son compte épargne pour subvenir à ses besoins. Puis utilisera l'argent de son CELI. À 62 ans, elle devra vendre sa résidence principale. L'argent reçu sera directement transféré vers son compte épargne pour la suite du scénario. À 65 ans, elle commencera à recevoir une pension de régime des rentes du Québec, ainsi que la pension de sécurité de la vieillesse. Enfin, à 71 ans, ses REER seront automatiquement convertis en fer, et elle commencera à décaisser l'argent présent dans ses REER. Étant donné que Julie devra vendre son condo à 62 ans, elle devra donc se reloger. Ajoutons cette nouvelle dépense dans la simulation, afin d'être le plus réaliste possible. Elle prévoit un budget de 1 300 $ par mois pour la location de son nouvel appartement, ce qui représente un montant annuel de 15 600 $. Dans ce scénario, il faut également compter qu'elle n'aura plus à payer ses frais de condo, qui s'élèvent à 400 $ par mois, ni les taxes municipales et scolaires, qui s'élèvent respectivement à 2 320 $ par an et 290 $ par an. Il faudra donc ajouter un montant supplémentaire de 8 190 $ par an aux besoins de Julie entre l'âge de 63 et 83 ans, l'âge où Julie planifiait d'intégrer un milieu de vie, incluant tous les soins dont elle pourrait avoir besoin. Retournons au scénario de Julie et ajustons son besoin en fonction de ces nouveaux paramètres. À partir de 63 ans, Julie aura donc besoin de 53 190 $ pour subvenir à ses besoins. Puis, à partir de 75 ans, ses besoins s'élèveront à 48 190 $. Retournons voir les résultats de la simulation. Julie atteint désormais son objectif à 98%. Elle aura utilisé l'intégralité de ses actifs à 89 ans. Julie peut également télécharger ses résultats et les consulter dans un logiciel de tableur. Elle pourra ainsi conserver le résumé de son scénario et voir dans le détail son décaissement, année par année. Julie sait désormais qu'en conservant ses habitudes d'épargne, elle pourrait envisager une retraite dans moins de 10 ans. Grâce à Serenity, elle a une meilleure compréhension de son épargne, de son évolution dans le temps, et pourra engager une conversation éclairée avec son planificateur financier lorsque son projet d'indépendance financière sera plus concret. Le plan de Julie est une simulation et n'est pas garant du futur. Il est fortement recommandé de consulter un planificateur financier autorisé, ayant un permis d'exercice émis par l'Autorité des marchés financiers.